إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد إخواني أخواتي الأحبة mes chers frères et sœurs, يقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets de la sourate Al-Qiyamah, nous décrit la mort, ce moment fatidique que chacun de nous redoute. Qu'on y pense, lorsque le souffle de vie parviendra au clavicule, lorsque l'on réclamera partout un remède, lorsque l'agonisant sentira que sa fin est arrivée et que ses jambes se crisperont l'une sur l'autre, c'est vers ton Seigneur ce jour-là qu'on le conduira. Allahumma arzuqna husna al-khatima ya Rab wa hawwin alayna sakarat al-maut. Qu'Allah nous accorde une fin heureuse et qu'il nous aide à affronter les affres de la mort et nous raffermisse. Qala sallallahu alayhi wa sallam akthiru dhikra hadhimi al-laddat yani al-maut. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit multipliez le rappel de la mort. Littéralement, il a dit multipliez le rappel de celle qui coupe les envies et les plaisirs. فيا عبد الله كلما شعرت أن لذة سامة أو عادة سيئة تدفعك إلى عصيان ربك تذكر هذه اللحظة التي يخشاها الجميع وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم يبعث العبد أو يبعث كل عبد على ما مات عليه. Alors, à chaque fois qu'une envie ou qu'un plaisir toxique te pousse à désobéir à Allah, à chaque fois que tu rechutes dans des mauvaises habitudes, coupe cela en pensant à ce moment que tout le monde redoute, la mort, et qui rattrapera chacun de nous. Coupe ces insufflations toxiques en pensant aussi à cette parole du messager sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que chaque individu sera ressuscité dans l'état où il se trouvait lors de sa mort. Ibadallah, غالبا يختم للعبد ويموت على ما كان يعمله في الحياة فمن منا يحب أن يموت وهو يعصي الله والعياذ بالله. Mes chers frères et sœurs, il n'y a pas de hasard, l'homme souvent meurt comme il a vécu. L'homme souvent meurt dans l'état dans lequel il passait le plus de son temps. Et qui parmi nous souhaiterait mourir en pleine désobéissance envers Allah ou en train de faire des choses inutiles, des choses futiles, si son habitude est ainsi? Qu'Allah nous en préserve. Ibadallah. والله لنتألم عندما نسمع أخبار شاب مات لأنه أخذ جرعة مخدر زيادة أو سكران أو أثناء ممارسته لعادة قبيحة كمشاهدة ما لا يرضي الله أو شاب قتل في حرب العصابات الإجرامية وغير ذلك. Ça nous fait très mal au cœur d'entendre qu'un jeune vient de mourir une balle dans la tête dans les règlements de compte, trafic de drogue ou autre, ou par overdose, ou en état d'ébriété, ou en train de faire du rodéo sur sa motocross, ou en train de regarder ce qui ne plaît pas à Allah dans les écrans, ou s'adonner à une mauvaise pratique illicite. Qu'Allah nous en préserve et on préserve nos enfants
et nos jeunes. Alors, ne succombons pas à nos pulsions toxiques qui peuvent devenir des addictions meurtrières. Fermons la porte à Shaitan en demandant la protection d'Allah. Implorons le pardon d'Allah et invoquons son aide pour ne pas succomber, pour ne pas rechuter. Éloignons-nous des gens qui nous poussent à désobéir à Allah. Éloignons-nous des situations qui nous facilitent le passage à l'acte. Baissons notre regard, évitons les contenus toxiques. Prenons des bonnes habitudes pour remplacer ces mauvaises habitudes. Ayons un contact quotidien avec le Coran. Faisons du sport. Veillons à être assidus à la prière et veillons à y être concentrés. Lisons, apprenons des nouvelles choses utiles, apprenons des nouvelles langues, utilisons Internet, YouTube, etc. À bon escient. فيا عبد الله أنت مخير إذا أطعت الله كنت خيرا من الملائكة وإذا أطعت الشيطان وعبدت شهواتك كنت أضل من الحيوان يقول سبحانه أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ويقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Mon cher frère, ma chère sœur, tu as le choix libre. Tu as le libre choix. Si tu obéis à Allah, si tu essayes de plaire à Allah, tu atteindras un degré supérieur à celui des anges. Mais si tu obéis à Shaitan en suivant aveuglément tes passions, tu seras plus égaré que les animaux. Qu'Allah nous en préserve. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comparé à des bestiaux, ils sont plus égarés encore. Tels sont ceux qui vivent dans l'insouciance. Et Allah nous dit aussi, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait oublier alors leur propre personne. Ceux-là sont ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, la nansa Allah, fanansa lima khalaqana Allahu lah. لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى من أجل الطعام والشراب وهذه اللذات الفانية. عباد الله إنما خلقنا سبحانه لجنة خلد عرضها السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. N'oublions pas Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublions pas ce pourquoi il nous a créés. Allah ne nous a pas créés pour jouir de ces plaisirs éphémères, mais pour bien plus que ça. Allah nous a créés au final pour un paradis éternel. Allah nous, aussi vaste que les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce hadith divin dit « J'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, ce que nulle oreille n'a entendu et ce qui n'a même pas effleuré le cœur d'un humain. » Ibadallah, هذه الدنيا أو ما هذه الدنيا إلا دار ابتلاء وهذا الوباء عافاكم الله وكل ما يجري حوله برهان على هشة هذه الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يرسل لنا رسائل يفقهها ذو القلب الحي ويتغافل عنها ميت القلب. عافانا الله. Ce bas monde, avec tous ses plaisirs éphémères, n'est qu'une transition, un examen, un passage. Et ce bouleversement qu'on subit avec cette épidémie nous l'a bien démontré. Allah nous envoie ces messages collectifs pour nous réveiller de notre insouciance et nous pousser à remplacer nos habitudes négatives et toxiques par des habitudes positives, Inch'Allah. Et on est tous concernés. Vous allez voir. رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا كأن ملكين أتياه فذهبا به إلى النار فجعل يقول أعوذ بالله من النار فلقيهم ملك ثالث فقال له لن تراع أي لا تخف فذكر عبد الله بن عمر هذا لأخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم الرسول فقال صلى الله عليه وسلم
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فأصبح عبد الله بن عمر بعد لا ينام من الليل إلا القليل. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie aussi des messages personnels, donc des rêves par exemple, ou des incidents qui se passent dans notre voisinage. Car quel que soit notre niveau de foi, on est relativement insouciant. Méditez mes frères et sœurs l'histoire du grand compagnon Abdallah ibn Omar. Lorsqu'il était un jeune homme, il a vu en rêve 2 anges le conduisant en enfer, vers l'enfer. Il en était terrifié et implorait Allah de l'éloigner de l'enfer, jusqu'à ce qu'un 3e ange le rassura, n'aie pas peur, tu n'as rien à craindre. Le matin, il raconta son rêve à sa sœur Hafsa, épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'elle lui en parle. Vous savez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Abdallah serait un meilleur serviteur s'il veillait en prière la nuit. Et depuis ce jour-là, ce grand compagnon est devenu un adepte des veillées nocturnes al-Qiyam. Il a écouté le message divin. Allahumma ya Rabbi yassir lana al-Qiyam. Qu'Allah nous accorde d'adopter le Qiyam comme Abdallah ibn Omar. Serviteur d'Allah, il y a des addictions claires et explicites, comme ce qu'on a cité tout à l'heure, la drogue, l'alcool, les jeux du hasard, le loto, PMU, etc. La cigarette, les images malsaines, etc. Mais des fois, on peut avoir des mauvaises habitudes qui ne paraissent pas malsaines. Mais lorsqu'on réfléchit au temps perdu, à l'énergie et à l'argent perdu, on voit bien leur effet malsain, toxique, qui nous empêche de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous purifier aussi, pour nous rapprocher d'Allah, et qui nous pousse aussi de commettre même des péchés, car on rendra compte sur notre temps, comment on l'a passé, sur notre argent, comment on l'a dépensé. Certains ne peuvent pas se sentir heureux s'ils ne dévalisent pas les magasins avec des achats souvent inutiles. D'autres se sentent obligés de changer la décoration de leur maison de façon impulsive tous les 3 mois. On a le droit de changer sa décoration, mais il ne faut pas que ça soit impulsif. Je me réveille un matin, ça ne me plaît pas, je change tout. Certains s'inventent une vie sur les réseaux sociaux, ils passent le gros de leur temps et délaissent leurs adorations et même leurs enfants. Certains ne quittent pas leur écran dans les jeux vidéo et peuvent y passer une nuit entière. Quel gâchis dans ce bas monde et pour l'au-delà avec ses habitudes négatives et toxiques. Qu'Allah nous aide à nous réformer et nous purifier. Allahumma aslihna ya Rabb wahdina. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwa at-tawwabur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. On verra absout tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés, car il est le clément et le compatissant. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Revenez donc vers votre Seigneur, soumettez-vous à lui avant d'être surpris par le châtiment sans que vous puissiez bénéficier d'aucun secours. Suivez ce que votre Seigneur vous a révélé de plus beau avant que le châtiment ne tombe sur vous à l'improviste au moment où vous vous y attendriez le moins. Ibadallah, كيفما كان حالة الإدمان على هذه العادات السيئة فإننا بإذن الله أقوى من الإدمان. والله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولن يبتلينا الله إلا بما نستحمل. Quelle que soit la situation d'addiction ou de mauvaises habitudes
parce que l'addiction, ça peut être très négatif. Sachez que nous sommes plus forts que ces addictions grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah ne nous éprouve jamais au-delà de ce qu'on puisse ou ce qu'on peut supporter. Tazkiyatun nafs, mashrou'u hayat, wa amalun tawilun nafas. قد يتوب المؤمن ثم يعود ثم يتوب من جديد ليس مشكل لا نيأس وندعو الله أن يتوب علينا ولماذا لا نستغل استجابة دعاء الإفطار في رمضان قريب إن شاء الله حتى ندعو الله ونصر كل ليلة على أن يعيننا نتخلص ما يضرنا. Sachez, mes chers frères et sœurs, que se purifier est un chemin de longue haleine, un projet de toute une vie. On peut faire le repentir, puis rechuter, ce n'est pas grave. Du moment qu'on regrette ce qu'on a fait et qu'on a encore envie de refaire le repentir de nouveau. Il ne faut pas désespérer. Bientôt arrive le mois de Ramadan. Saviez-vous que l'invocation juste avant la rupture du jeûne est exaucée, Inch'Allah? Vous imaginez, si vous répétez la même invocation tous les soirs à Allah, ne croyez-vous pas qu'Allah va vous exaucer? Par exemple, oh Allah, débarrasse-moi de cette mauvaise habitude. On répète le même dua 30 fois pendant tout le mois de Ramadan. Oh Allah, accorde-moi d'être parmi les gens du Coran. Oh Allah, accorde-moi facilite-moi le qiyam, par exemple. والله يستجيب الله سبحانه وتعالى والله كريم منان. اللهم احفظ شبابنا يا رب، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم اهدنا واهدي بنا، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا، اللهم انصر المستضعفين يا رب، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف